La nouvelle vanne présente. Là, il répond une phrase incroyable, il dit « Moi raciste !» Yacine Bellatar. J'habite à 200 mètres d'une mosquée. Oh. Nouvelle date de son spectacle En Marge. Et là, le temps s'arrête en France. Les 29 et 30 septembre à Montpellier. Là, je dis, moi, j'habite à 30 mètres du Moulin Rouge, je fais pas de French Cock, on ferme ta Et gueule. le 7 octobre à En Paris. fait, on les connaît pas, nos enfants. Toute la journée, là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, rien. Avec en première partie Toi, moins eux, moins tous les Africains. DJ Chelou. Yacine Bellatar. J'ai jamais été aussi bien dans le showbiz qu'en étant à côté. Montpellier les 29 et 30 septembre et Paris le 7 octobre. Alors voilà, je suis en marge. Réservation en ligne et point de vente habituel. Les Grandes Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bienvenue mesdames et messieurs aux 30 Glorieuses. C'est un podcast magnifique aujourd'hui, des Mureaux, et j'aimerais qu'on applaudisse cette ville magnifique. Le concept est simple, aujourd'hui on fait un gala pour le Maroc avec des artistes de premier plan ou de dernier plan pour nous accompagner, mesdames et messieurs, Lotfi Abdelli. Oh là là. Jamal Oudni. Ouais. Wallace. Le convoi des gens pas marrants est en route. Il contient Younes Depardieu. Jamil. John Soulo. Voilà. Je connais pas. Premier et dernier plan, quoi. Vraiment dans le... Et évidemment Thomas Barbazan. dit Bonjour. DJ Chelou. Bonjour. Ça va Thomas? Ça va, j'ai fait les balances là, c'est impressionnant. Le cirque. Ah ouais, le cirque, parce que c'est vraiment un cirque, c'est un chapiteau qui va accueillir un festival de cirque et tout au Mureaux. Ouais, bien sûr. Tu savais qu'il y avait le J'ai festival de longtemps cirque? hésité entre un lion et Lotfi Abdelli. Et le résultat... Ah, il n'y a plus d'animaux. Hein? Il n'y a plus d'animaux. Il n'y a plus d'animaux? Non. Par contre, il y a... Ah si, ce soir sur scène, il y a des animaux. C'est vrai. Bienvenue mesdames et messieurs, toutes les recettes seront reversées pour les victimes du séisme du Maroc. Virement, Sa Majesté, Ouais, paiement reçu, Salem. exactement. Pas de... C'est vrai qu'on s'était excité un moment Thomas, on s'était dit on va construire un village, on va amener l'eau chaude au Maroc. Ouais. Il s'avère que les Marocains... Si on peut déjà avoir l'eau chaude au Mureaux. Bienvenue en tout cas mesdames Pour et faire un messieurs. café. Merci pour votre soutien à cet événement, c'est un peu le vôtre, vous nous avez soutenus dans la démarche. Le prochain gala, il faut le dire, c'est celui de Gad Elmaleh qui aura lieu très prochainement. Il y aura Redouane Bougueraba, Roman Boudère. Fressinet, et pour avoir les subventions et tout de l'État, Boudère. Voilà, bienvenue en tout cas, c'est parti, c'est les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses. Ça fait plaisir C'est d'être que, là. Non, ça Yacine, j'entendais des artistes parler avant le podcast en se disant: tu sais ce que tu vas faire toi comme sketch? Les mecs savent même pas, à 2 heures du truc. Écoute, j'ai... Ouais, je les ai entendus aussi. C'est tellement pas professionnel. Tellement de choix aussi. Voilà, Tellement amateur tout ça. 2 jours au Maroc. 2 jours en France, pardon. 2 jours en France. Ouais. Alors? Bah, c'est 2 jours, hein. J'ai froid, hein. Un jour déjà, consommé. Je connais pas sa chambre d'hôtel parce qu'on est très proche avec Wallace, mais pas au point Bah, qu'il c'est monte en sa- face de chez toi. C'est en face de chez en moi. face. Tu te mets à ta fenêtre, tu On le a vois. mangé ce midi équilibré. Ah oui, On a très mangé- équilibré. Voilà, Après, saumon, salade, ratatouille. D'accord, et voilà, c'était... Ah, c'était ratatouille, ça. Ouais. Ah. Vous avez pas ça en Côte d'Ivoire? On appelle ça oignon tomate. Salade, tomate, oignon, t'appelles ça. Oignon tomate. Salade de L'autre fille ratatouille. Abdelli, lui, c'est l'un des mecs de Lampedusa qui a le plus pris confiance. Alhamdoulilah. Alors que en général, il se cache. Lui, ça fait 1 an qu'il fait les comédie clubs. Non, mais quand tu as présenté ton émission, là, tu as dit carte d'identité, carte séjour, j'ai eu peur. Certainement. Parce que toi, t'as aucun des deux. Parle de T'as moi. carte de séjour, toi? Non. Et bientôt, mon visa va expirer. C'est vrai? Faut qu'on rajoute visa dans le slogan. Faut qu'on rajoute visa dans le slogan Oui, du tout. c'est vrai. Carte Comment d'identité, tu vas carte faire de séjour, Voilà. visa. Et ouais. Tu peux pas le prolonger ici? Non. Je sais pas encore. Ça serait très marrant que la préfecture, ils assistent à ton spectacle. Ouais. Et si c'est pas marrant, Et t'en- expulsé. Ou c'est très marrant expulsé. 10 ans. Moi, ma mère, elle a 10 ans. Carte 10 ans. Elle en est Toi où là? Pourquoi étudiant? Bah, tous les 10 ans, elle relance. Non mais là il reste combien de temps sur sa carte de 10 Je ans? sais pas. Mais moi, tu sais, le problème, c'est que j'ai peur qu'elle s'embrouille avec mon père. Et ton père, il 9 ans. renouvelle pas. Les 9 ans. Il la bloque. Quand il reste 1 an et Ouais. que je sens que. Ton père, il est français. Mon père, il a eu. Ma mère, elle l'a pas eu parce qu'elle sait ni lire ni écrire la nationalité. Ah ouais? Ouais.
Il avait Parce que envoyé. tu passes un test, je crois. Tu passes Non, ouais, non, ouais. c'est longtemps ça a été. Il n'y a pas de test. Hein. Aux États-Unis, il y a un test. Non, même Non, ici, si, en si, France, si. il y a un Il y a test. 100 Un test. questions. Ouais, il y a 100 questions. Tu Même devrais il être la était sorti. Marseillaise et tout, c'est ça hein Ouais, ils avaient Il y a- sorti il y des a un questions du test test. et- Non, mais je quand- les ai, les questions, elles sont très très Vas-y, marrantes. putain, c'est un Ivoirien qui va nous donner les questions Elles du sont test. très marrantes. T'as passé Qu'est-ce le que test le soleil Aimez-vous Mbappé? Il y a un test pour venir en Côte d'Ivoire? Ouais. Ouais, le test La bière. de la fièvre jaune. La bière. Et puis le Bière. test Covid. La fièvre jaune. Tu sais qu'ils ont pas de BDF. café là-bas. Ils boivent pas de café le matin, ils boivent de la bière. Non. Il y a pas, tu peux pas prendre. Mais il y a de la un café. caféine dans la bière, donc c'est pareil. Non, voilà, il y a pas de café là-bas. T'es allé Je l'autre suis allé, je jouais plein de fois de là-bas. Il y a pas de café. Il y a D'accord. pas des cafés où tu dis je vais prendre un café. Ils boivent de la bière le matin. C'est fou ça. Ouais, nous on était dans un hôtel avec que des Français, donc on avait du café, mais. Ouais, mais Alors il y a pour les 120 Français, questions. dans les hôtels, 120. D'accord, Attention, voilà. Alors on va pas tous les faire, mais il y en a des marrantes. Pourquoi Vas-y. voulez-vous devenir français Oui. L'autre fait, tu répondrais quoi à ça, toi Pourquoi Ouais. C'est quoi la Voilà. question Voilà. Pourquoi voulez-vous devenir français Moi, juste pour les papiers. Le fameux. Recalé. C'est quand même chaud de se faire recaler à la première question. Il a même pas atteint la 5e. C'est pratique, c'est pratique. Disons, c'est pratique. Vas-y, encore après. Alors, avez-vous des liens en France Faites-vous partie d'une association, tout ça hein Envoyez-vous de l'argent à votre pays d'origine. Attention l'autre fille. Réponds bien, réponds bien. Est-ce qu'on peut avoir une musique de. Tiens, celle-là, elle est pas mal. Géopardy. Qu'avez-vous en plus en France que vous n'avez pas dans votre pays Des routes. C'est vrai cette question-là. Qu'avez-vous en plus en France que vous n'avez pas dans votre pays Mais attends, lui il va, tu vois rien, tu lui poses ça. Attends, parce qu'il a Alors, des tiens. antisèches, il a des bonnes réponses. T'as les bonnes réponses en dessous. Ouais, il y a des bonnes réponses, bien sûr. Tu sais c'est quoi la bonne réponse ou pas C'est quoi C'est la liberté. Non, Il a là. marqué. Ah oui, la liberté d'expression. L'accès à l'emploi, l'accès aux soins, l'accès à l'instruction. Genre, ils savent que si tu demandes la nationalité, c'est que tu viens réponds d'un ça. pays pourri. D'accord. Genre, il a pas un Américain qui va demander la nationalité, tu vois. Ah, les Américains, c'est pire. Est-ce que tu veux est-ce que tu comptes tuer le président? Ouais, c'est vrai qu'il demande Ouais, ça. Il y a ouais. une Est-ce que vous avez question comme l'intention de tuer Est-ce que le vous avez président l'intention de tuer Bah, le maintenant que président? Alors ici, il te dit, êtes-vous d'accord avec la démocratie Mais l'autre lui, vous le voyez pas. Mais bon là, depuis tout à l'heure, il est en sueur. La démocratie, moi j'ai un problème avec la démocratie. Sérieusement. Ça commence. Les infos. Quelles Les infos ici, tu les Ouais. regardes, il y a tellement de gens qui te disent tout, il y a tellement de merde dans les infos que tu déprimes. C'est vrai que c'est. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de démocratie. Ouais. Donc les infos, tout ce qui est merde, c'est pas chez nous, c'est les autres. Donc est tu beau. es bien, tout est bien. Tout est bien, tout ouais, y a pas de Tu problème. regardes les infos, Eh, tu dis, quand même. ah, c'est bien, tu vois. Pour devenir français, il faut quand même connaître les fleuves, tu imagines Citer les fleuves en France. Vas-y. Vas-y, l'autre fille. Vas-y, Vas-y. l'autre fait. Un fleuve. La Seine, Ouais, très bien. Alors après, Les deux. C'est pas le plus grand. Le plus grand, Vas-y. c'est. Vas-y. après les fleuves qui sont à côté de la Seine. Pas très loin. C'est... La Vas-y. Seine. La Donne les Seine. deux autres. Le Danube, Ouais. Oui, bien il sûr. traverse la France, non? Oui, bah les Mureaux, ils passent aux Mureaux, les dames. Bien sûr. Beaucoup d'accidents d'ailleurs. de- Quoi d'autre? Ron. L'Oued Major de chez nous. On l'a ramené ici. Oui, bien sûr. Oued, ça veut dire le fleuve, t'inquiète pas. c'est Je pas une sais, insulte. je sais. Bab el Oued, c'est le Bab el fleuve de Bab. La Oh là là. porte. La porte. Même La dans. porte. D'accord. Sinon Évidemment, le Nil, qui passe Le Nil. évidemment porte de Champéret. Porte de Nil. Porte de Nil, bien sûr. Porte de Porte Nil. de Nil, Bab el Oued. Boulevard Nil. Qui passe Boulevard Nil. à Il y a Doménil. que des Passe à Égyptiens, là, Doménil. voilà. Doménil, il passe. quel est le point culminant en France Point G. On peut faire une émission avec que des- C'est vrai. Au revoir. Il sera expulsé, mais on aura bien rigolé. On te voit plus, l'autre fille, tu vas le manquer. Il connaît pas un fleuve, mais il connaît certaines choses avant. Tu verras. Mais c'est comment je l'imagine. Main dans le dos sur Tunisère. Habibi, on a rigolé ou pas? Tu sais Alors- qu'il t'attache à la chaise. T'étais pas loin l'autre fille parce qu'en ce moment, c'est le point Godwin qui est le plus élevé. Voilà. C'est quand tu parles de la Seconde Guerre mondiale, vraiment t'es expulsé. D'accord. Toi, tu m'as dit hier, tu pourrais pas vivre en France. Non, Voilà, je peux voilà. pas. Je peux pas. La France, en fait, il y a un truc qui est. Alors, déjà, à part que c'est à 1000 à l'heure et que nous, on prend le temps, Ouais. il y a un truc ici en France qui n'existe pas. C'est le bonjour. Et moi, de là où je viens, si tu dis pas bonjour, on te parle pas. Tu rentres dans une boulangerie, tu dis je voudrais 2 baguettes. Ouais. On te répond pas. Ah ouais. Parce En que Côte tu d'Ivoire. n'as pas dit bonjour. Putain, ouais. il doit y avoir la queue. Là. Ah, mais d'ailleurs, on a J'attends une pièce- toujours, monsieur. Alors- Ça fait 20 minutes. hein. J'attends toujours. Alors, on a le une prochain. pièce de théâtre qui s'appelle justement, qui parle justement de ça, d'un mec qui arrive à la poste
et qui dit pas bonjour et il traîne à la poste toute la journée parce qu'il n'a pas dit bonjour et que des gens attendaient juste le bonjour. Une pièce de théâtre très connue par rapport à ça. Et ici, j'ai remarqué que les gens ont peur du bonjour. C'est-à-dire que des fois, moi, je rentre, la dernière fois, hier, je suis rentré dans un ascenseur, il y avait 2 personnes, j'ai dit bonjour, ils sont sortis. Ils ont eu peur. Pourquoi je leur ai dit bonjour? Je te jure, et ça m'a choqué. Mais j'ai peur de devenir comme ça si je reste là. J'ai peur de plus dire bonjour, de plus répondre au bonjour. Et qu'est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas en France? Non, vous avez tout. Par contre, tu poses l'inverse comme tout. question. Non, je te dis honnêtement ce que moi je pense. Je pense que nous, on a plus de liberté d'expression que vous. Non, oui, c'est vrai en plus. Je te jure. Je rigole parce que ça me fait rire tellement c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Aujourd'hui, malheureusement, en France, je sais que nous, les humoristes, il y a des choses qu'on peut plus dire sur scène. Parce que ça choque, parce que tu peux pas parler d'un tel ou un tel ou un tel. Et qu'en Côte d'Ivoire, on peut vraiment tout dire et il n'y a aucune restriction. Après, c'est à tes risques et périls. Bah voilà, mais ici aussi, tu peux tout dire, sauf que tu vas te manger ce qu'on appelle un shitstorm derrière, Voilà. plus des politiques qui vont récupérer, des médias qui vont faire un buzz là-dessus. C'est ça. Ouais, mais on peut quand même tout dire. Mais après, on n'ose plus dire. Je crois que voilà, s'il a raison. Là, ce soir, on va jouer. Non, mais toi, t'oses tout dire sur scène. Non, on peut pas tout dire. Non, Regarde, c'est pas je les te donne un questions exemple. Quelqu'un qui monte sur scène et il fait une vanne sur les gays. Ouais. Ben, il se prend la communauté dans la gueule. Et Ouais, encore c'est heureux qu'il la prenne dans la gueule. C'est-à-dire. Voilà. Si je puis me permettre. Au bureau, Mais- on peut faire une vanne sur les gays, qui est une famille très connue. Au bureau, La famille et gay. la famille gay, Ibrahim. Ibrahim Gay. Alors qu'en Est-ce qu'il y a un Côte gars qui se d'Ivoire- marie avec les gars, il fait un coming out? Alors qu'en Côte d'Ivoire, je te jure, il y a des humoristes qui abordent le sujet avec tellement d'aise et ils joueraient ce qu'ils jouent là-bas. Ici, ça passerait pas. Voilà, c'est quand même très homophobe. Non, c'est pas homophobe ce qu'ils disent. C'est drôle. Hein? Pour eux, là-bas, c'est pas homophobe. C'est normal. Non, c'est normal. drôle. Pourquoi? C'est pas des. Non. Là-bas, t'es homophobe, ça veut dire t'es viril. T'es beauphobe. T'es homophobe. Non, c'est vrai que non, mais faut pas comparer. À chaque fois en France, on dit il faut. Il m'a dit qu'est-ce que vous avez qu'on n'a pas. Ben, on a ça. On peut dire ce qu'on veut sur Ouais. scène. Et ça choque personne. La Même vraie- les gays en rient là-bas. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas le choix là-bas. Ouais. Préfère rigoler. Il n'y a pas de lobby que mourir. LGBT, tout ça. Non, bah, il rigole parce qu'il veut montrer qu'il est pas gay, il a peur. LGBT, tout ça, il n'y a pas là-bas. Non. En Tunisie, mais attends, il fait le malin. lui. Si. C'est le Roquefort Si. qui se fout de la gueule du camembert. Les gays en Tunisie. Moi, je suis le mec qui a fait dans le monde arabe le premier rôle gay à la télé. À la télé. Ah ouais? Il y a 17 ans. Et ça marchait. C'était un rôle très efféminé. Comme par hasard. Et avec des bisous et tout, t'as fait des scènes. Non, il n'y avait pas des scènes chez nous, mais le mec très Il efféminé. les faisait, parle mais comme un hors gay. caméra, les scènes. Et à l'époque, tous les acteurs refusaient de le faire. Ah ouais. Tous les acteurs, je l'ai fait. Et ça marchait, ça a cartonné. Eh ben bravo. Et depuis, maintenant, il est installé en France. Et... Dans le Et marais. plus maintenant, j'arrête pas de justifier que La cage dit folle. Maintenant, là-bas, j'arrête pas de justifier que je suis pas gay. Ah ouais? Ça m'arrive, les gens me disent tu joues tellement bien que. Est-ce que t'as pris d'autres risques comme ça dans ta carrière, l'autre fille? Faire Ouais, le t'es le premier Beaucoup. Tunisien à jouer un noir. Je suis parmi les premiers qui a joué le rôle d'un terroriste chez nous. Terroriste. Terroriste aussi? À l'époque de Ben Ali, on Un parlait terroriste pas de gay ou terroriste. pas Terroriste gay. Vraiment, ouais. Dans ma pièce, je parlais de ça et j'ai eu une fatwa sur ça. Non. Ah, voilà. Point Godwin. Voilà. Voilà, non, c'est vrai, j'ai fait tout. Putain. J'imaginais des terroristes gays, un gouvernement Ah ouais. gay, des flics gays chez nous. Al-Qaï gay. Et, Tu te serais arrêté aux terroristes, t'aurais pas eu le fatwa. c'est à cause de ça que j'ai eu les fatwas il y a 12 ans en Tunisie. D'accord. Non mais attends, parce que nous on parle entre nous, mais l'autre fille, vous savez qu'il a un vrai passif, enfin passé, Passé. pas passif, mais... Pas loin de monsieur, mais ça va. Bah, pour ça, on s'aime. nous les policiers sont pas encore montés sur scène en ce qui concerne Yacine. Oh, Pas n'insulte encore. pas l'avenir. Inch'Allah, prochain spectacle. Ouais, mais l'autre fille, il s'engage. Moi, je m'engage. Les policiers sont montés sur scène l'autre fois. L'autre fille, Bah oui, t'as pas vu les images. Ils ont tapé mon producteur. Mohamed. il est sorti dans une boîte. Il les a empêchés de me frapper. Moi, je suis monté dans une boîte, je me suis caché. Ah non, bah, Yacine, grand Il y avait- cabaret du il y monde. avait un magicien dans le spectacle. plus grand cabaret. Et ils l'ont scié en deux. Ils ont suivi. Voilà. Je les Moi ai Yacine, je te énervés préviens, je me mets pas en travers pour prendre des coups grave. Je à les ta ai place. énervés grave. Je les ai cherchés trop. Non, mais attends. Mais c'est quoi, c'est des CRS? Non. C'est les flics. Des La police CRS. municipale. Écoute, Des C'est CRS. les flics. écoute. C'était le syndicat des flics. Il a insulté. Attends, Pourquoi parlez l'autre fille, doucement je l'aime parce qu'ils sont juste devant. hein. L'autre fille, pourquoi je l'aime? C'est qu'il monte sur scène. C'était l'été. Et je reçois un Plein message, air, on me en plein air. dit, il y a ton ami, il a des problèmes, l'autre fille Abdelli. Mais moi,
l'autre fille fait partie de ma shortlist, où je dis, bah oui, quand ils jouent ce spectacle. Et on me dit, la police, ils sont montés, je vois les images, tu vois. Et après, j'ai eu peur parce que j'arrivais pas à le joindre. Tu sais, je me disais, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? J'étais encore dans la Et boîte. vu que l'autre fille... Ça captait pas. Et écoute, ce qui m'a fait peur, c'est que je connais l'autre fille. Quand t'es engagé, quand tu fais des vannes, c'est quand t'as la pression, t'accélères. Ouais. Personne ne... Tu vois, là, tu t'enlèves, tu m'attends. Humoriste, c'est ça, ouais. Et donc, il a été encore plus loin. Et moi, ce qui m'a fait rire, pardon, je le dis, c'est que je me suis dit, il a dû vraiment faire une vanne de ouf pour que les mecs, ils montent sur scène. Et je vois les images qui sont incroyables quand tu les vois monter et tout. Mais là, à ce moment-là, ils sont... Il y avait 7000 spectateurs, hein. Il n'y avait pas 2-3. Hein. Ouais, un 7000 stade, quoi. spectateurs. Ouais. Et les spectateurs ils étaient tellement chauds, voulaient descendre, se battre avec les Ah, là, flics. on est rentré dans la Et boîte j'ai avec toi. empêché un massacre. Je dis, ne faites pas ça, ils attendent que ça. Ne faites pas ça, je vais faire des comédie clubs Tu pendant l'as un dit an à Paris. de la boîte parce que t'as gardé le micro dans la boîte. Non, c'était encore sur ça. Vous, vous savez pas où je suis. Il est sorti de la boîte, il leur a dit ne faites pas ça. Je suis revenu. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis pas dans cette boîte. T'es recensé à quel moment de la boîte? Son producteur qu'on a beaucoup, encore dans la pour pas boîte. qu'il le retrouve, il a enlevé les boîtes comme le bout. Il a mélangé 3 boîtes. Et les policiers ils disaient C'est celle-là. En fait, à la fin, je me suis trouvé en France. C'est pour ça que je suis là. Ils ont envoyé la mauvaise boîte. Je me suis trouvé en France. j'étais dans une boîte et je me suis réveillé au Havre. J'étais dans une famille. Ils voulaient faire une surprise à leurs enfants. C'était Noël, quand tu vois. J'étais le cadeau de Noël. Le jouet. Jonathan et je sors. Jonathan, je sors. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a été braqué par la police et il est mort de rire? Frère, il a fait créer une révolution. Déjà, toi, la première révolution, c'était à cause de toi en partie. Pas à cause de moi. J'étais parmi les gens qui ont appuyé la révolution, qui a dit dégage à Ben Ali pendant la dictature. Avec une très bonne vanne, Dégage via route périmée. voilà, sur un plateau télé. Ouais. Et il leur a dit, vous voyez pas le doigt que je vous fais. C'était ça la blague. J'ai du mal à la traduire de Ouais, l'arabe au ouais, français. ouais, ouais. C'était quoi? J'ai oublié. Même moi, j'arrive pas à la Il traduire. a fait un en français. doigt d'honneur à un homme politique de Ben Ali. Et ça a été un grand fait de... Ah, tu un grand cherches fait aussi. politique. Mais j'ai toujours cherché. Ouais, Écoute, ouais. c'est Mon notre frère. métier. Tu connais très bien. Je sais. Voilà. Toi, t'es associé à. À Ben Laden. Ouais, je sais. Je sais. Mais c'est plus pour longtemps. Toi, t'es le cerveau, frère. C'est les. Oui, c'est- moi, sans toi, je suis... Ben, je suis... En fait, je suis Yacine en fait, Panacloc. Si l'FBA veut tuer quelqu'un, c'est toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas lui. C'est vrai parce qu'il ne trouvera pas d'autres producteurs, du coup. C'est vrai que. En plus, lui, il est malin. Son cerveau, c'est un Français. Écoute, je vais dire comment j'ai rencontré l'autre fille. Ah, On est invité par Razi Hamadi, qui était, pour ceux qui s'en souviennent plus, une figure du Parti Socialiste et tout, Montreuil. tunisien, un garçon qu'on aime, qu'on apprécie. Et il me dit, j'ai invité le successeur de Yann Barthès. Tu te souviens quand Yann Barthès a arrêté le petit journal? Oui. Comment il s'appelait? Cyril Eldin. Cyril Eldin. Et l'autre fille, il est là. Et Cyril Eldin, à l'époque, c'était début septembre, je m'en souviendrai toute ma vie. Il venait de commencer l'émission. Tout le monde parlait de lui en France. Tu te souviens, à l'époque, il avait remplacé Yann Barthès et tout. Frère, il est à table avec nous. Il fait que des vannes à côté. C'est pas drôle. Et l'autre fille, il lui dit cette phrase qui fait qu'il est rentré dans mon cœur. Il dit: assis-toi, mange un peu et après ça va sortir tout seul. Et l'autre fille dit: je regarde ce que tu fais en parlant de moi. Et je dis: ah bon et tout. Il me dit: ouais. Et il dit: est-ce que tu sais que je suis en Tunisie? Et la vérité, je ne savais pas qui était l'autre fille de lui. J'avais fait les révolutions, tout ça. Et il dit: les garçons, avec Thomas, il nous dit: là, je vais pas rester longtemps. À l'époque, il n'était pas, les syndicats de police n'étaient pas montés. Il dit: c'est mieux de venir me voir en Tunisie, comme ça vous voyez bien. Frère, on arrive. Zidane, tu vas avec l'autre fille à la Médina. Il y a des gens, ils sortent des gouttières. L'autre fille HB, mon frère, je dis: mais c'est Zidane. Et après, je lui dis: mais t'as fait quoi? Il me dit: je fais, comme là, il a dit, je fais un peu la révolution. J'ai fait, voilà. Et après, tu vois, c'est vraiment un frère et tout. Et vraiment, je le dis pour les gens qui écoutent, l'autre fille ne serait pas grand-chose sans sa famille. Vraiment, quand tu vois l'autre fille... Et l'autre fille, il habite, frère, il est voisin dans la Médina d'une mosquée. Yak. Ouais. Il est voisin, ça veut dire le matin à 4h, il se réveille
en même temps que l'imam. Je crois que c'est même l'autre fille qui le réveille. Qui nous réveille. fait l'appel, ouais. Écoute, frère. Réveille tout le quartier, l'imam. Et après, on a pleuré de rire. Monsieur le maire, c'est le maire des Mureaux. Bravo. Comment ça va, monsieur le maire? Ouais. Ça va, monsieur le maire? Très bien, monsieur. François, de votre nom, de votre prénom, Garé. Combien d'années, maire des Mureaux? Dans le micro. 22 ans. 22 ans. Alors là, t'as un humoriste ivoirien, un humoriste tunisien. C'est des chiffres que vous connaissez pour le président. Oui, à la présidence, ouais. 22 ans, c'est un apprenti. C'est un stage. C'est un apprenti. C'est un stage. Il n'est pas encore passé confirmé président. C'est des chiffres de dictature. Mais peut-être qu'à l'éternité. Bien sûr. Juste, François, merci de nous accueillir. On est très émus. On va faire le gala pour le Maroc. Tu nous as mis à disposition un cirque qui, je rappelle, n'a pas d'animaux. Non, ça y est. Si, des chiens. Ah, bon, écoute. C'est des animaux quand même. Oui, quand même. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de faux, rien du tout. L'année passée, on avait des chevaux, et là, cette année, on a un numéro de chiens uniquement, quoi. Mais c'est pas budgétaire. C'est pas. Non. La difficulté aussi, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont contre le fait d'avoir des animaux dans les cirques. Bon, des fois, c'est pas faux non plus, ils sont quand même enfermés. Hein. Est-ce que t'as déjà une panthère qui s'est échappée dans la cité? Non, mais peut-être un tigre. Mais c'était volontaire. Et le tigre, il est revenu. Tigre, il est revenu de lui-même. C'est trop dangereux. Il a fait des courses. Il a fait des courses, c'est un tigre de cirque. Écoute, je suis heureux, François, parce que vraiment, déjà, je t'apprécie énormément, mais je t'ai amené l'élite des humoristes. Très bien. Voilà ce qui est une méga star africaine qui va toucher en plein cœur cette population des bureaux, qui est tout aussi africaine. L'autre fille, Abdelli, qui est pour nous le Coluche de Harissa, de la Tunisie. D'accord. Et Jamel Ouni, qui est juste Coqueluche, voilà. un enfant de la banlieue française précaire. C'est le genre de tigre. Est-ce que tu as un message à passer pour parler sérieusement? Tu as une très forte communauté marocaine ici, l'une des plus importantes de France, je tiens à le rappeler, et notamment une communauté qui a été touchée parce que les habitants des Mureaux sont, pour la plupart, viennent de la région qui a été touchée par le séisme. Tout d'abord, il est évident que quand il y a un séisme comme ça, comme aussi il y a la Libye, c'est pareil, on ne peut pas rester sans réagir, quoi. Donc, mais surtout encore plus quand il y a une population qui est encore plus issue des régions touchées. Donc aujourd'hui, il faut reconstruire, ça c'est important. D'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas vivre la compassion au départ, il faut durer dans le temps, quoi. Parce que souvent, il y a une compassion quand il y a quelque chose, et après, ça ne dure pas dans le temps. Et moi, je pense qu'il faudra se retrouver il y a 1 an, dans 2 ans, 2 ans, 3 ans, parce que ça va durer quand même une dizaine d'années. Et là, on a une proposition qui est pas mal, c'est de dire, on pourrait faire un système, une ville, un village qui a été touché, quoi. Et de telle façon à ce qu'on concentre toutes les actions sur un village au niveau des communes. Donc voilà un petit peu ce qu'on veut faire, mais je pense qu'aujourd'hui, surtout, c'est le message que je vais passer, on n'utilise pas ça politiquement, faut arrêter, quoi. Et surtout, pour nous, ce qui est le plus important, c'est de voir quelle solidarité on peut développer, quoi. Merci, monsieur le maire, merci, mon cher François. Deuxième round de ce podcast. J'accueille Jamil Le Schlag, s'il vous plaît. Merci, Jamil. Merci. John Soulo. Younes Depardieu. Et on garde, voilà, pour des raisons de distance. Il faut qu'il amortisse son billet. Bonjour Younes. Bonjour Yacine. Voilà. Yacine. Fierté de Châteauroux. Il a failli dire Bambi. Fierté, merci. Content d'être là ce soir. Bah bien sûr, c'est franchement. Je sais que t'attendais d'être sélectionné dans les 23 du Marrakech du Rire. Mais là, tu joues la coupe Inter-Toto. On va sur des terrains glissants là. Tu nous ramènes dans... John Soulo, qu'on ne présente pas, qui fait une émission de télé qui cartonnait, où il faisait le Wikipédia de Son Goku, où il donnait des nouvelles de Candy. J'ai fait 100 vues cumulées sur 10 émissions. Une émission que je trouvais de qualité. La Mireille Dumas du dessin animé. Voilà. Pour mes albums, c'est comme ça. Jamil Le Schlag qui nous fait l'honneur de descendre de son podcast de France Inter, son émission, voilà. 1 200 000 auditeurs. Voilà. Et on est là pour taquiner. En Ligue 2. Voilà, si tu connais ces humoristes, John Soulo, tu connais évidemment. Je l'ai connu Soulo. Ouais, ça commence. Je vais pas la faire ce soir. Je vous jure, je vais pas la faire ce soir.
soir. Fallait que je la teste. Ouais, mais c'est normal. Elle marche. Non, vas-y. Younes Depardieu, Frérot, on se connaît depuis plus de. sélectionnable Afrique du Rire. Déjà. Sélectionnable. On a fait des festivals ensemble. Il a été sélectionné au tout début. Il avait malheureusement pas de timing sur son agenda. Et il fera partie des prochaines éditions, c'est sûr et certain. Inch'Allah. Voilà. T'es pas venu pour rien, la tête de ma mère. T'es déjà dans un festival. Bah, j'espère. Mais il avait été. Et on m'a dit à depuis, Dieppe, la t'es première tête édition. d'affiche, le festival de Dieppe. De quoi? J'ai pas compris. De Dieppe, il y a un festival d'humour à Dieppe. Ouais. Dieppe, c'est une ville. Oui, c'est dans le. Mais lui. Non, mais Dieppe, c'est vers Cherbourg, là-bas, là, en Normandie. Ah ouais, voilà. Pas du tout. Monsieur, tu connais, Jean-Pierre Non, Pernaut, moi. c'est la Normandie. Jamil, ça va bien ta carrière hein? Ouais, ça va. C'est quoi ce ton? C'est bien, voilà, j'y croyais pas, mais. Viens dans l'ombre. Jamil, on te Viens dans les regarde à bagarres, Abidjan. À Abidjan, on te suit et ils aiment beaucoup la vidéo où tu as une personne qui rigole derrière. D'ailleurs, ils appellent ça son public. Oui, exact. Sa public. C'est ma gonzesse, ouais, qui Ouais. rigole derrière dans les petites vidéos que je fais à la C'est maison. ça. T'en fais pas assez. Bien sûr. J'en Hein fais pas assez, mais bon. Parce que le modèle économique, il est flingué, mais tranquille. Non, mais je te jure, c'est marrant. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est Ouais, vrai faudrait que c'est qu'on en parle marrant, juste mais après attends, le il y a un truc qui m'intéresse à Abidjan, public, bénéf, donc peut-être. Mais c'est des CFA. Je sais pas si. C'est des CFA. Français, Oui, Français. T'as déjà joué en Afrique? Ouais, au Maroc et Sénégal, et bah aujourd'hui les Mureaux, donc ça fait. Je rigole. Non, je rigole. Non, mais j'ai fait le Maroc et le Sénégal d'ailleurs, le pays en d'origine de John Soulon. On en parlait sur la Ah, tu route. me l'apprends. D'ailleurs, grosse communauté subsaharienne au Hiro. Je tenais à le préciser. Exactement. Ouais. Ah, ce Dû qui à paraît. l'usine PSA. Ah bon, on est d'accord. C'est quand même Ah ouais. fou que le gars connaisse les usines du coin. Ouais, mon gars. C'est pas. Elle a 13 Attends, ans. pardon. Je suis pas loin, moi. hein. Mais ça, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Je Ah ouais, m'excuse, mon hein. ami. J'y Ah passe tout ouais, le temps. mais c'est vrai que toi, Eh bien. tu es au bout de la route. Exactement. Le Rollo Havre, Rollo Havre. Sandouville. Et bah, tu sais que c'est rare. Tu es le noir dont tout le monde a un bon souvenir. Et hier, j'ai vu une femme blanche. Parce que la phrase, elle est pas dingue, moi. C'est la phrase, on dirait, d'un porno amateur. Il me sort ça. Écoute non. l'histoire. Hier, je vois Doc Gynéco. De vrai? Le vrai. Bon. Qui dorénavant enceinte de 8 mois. Ouais. Vraiment un bidon. Un dodan. Et il me dit ça, Yacine et tout, je t'ai vu, t'étais en procès comme moi et tout. Très gentil. On y va ensemble. Et là, on va splitter nos frais d'avocat. Et il était accompagné d'une femme blanche qu'on pourrait catégoriser de bobo. Et elle m'a dit, on a des gens en commun. John Soulot. Oula. Et là, elle rajoute, quel homme formidable. Très rare. Très rare. À côté de Doc Gynéco. Ouais. Elle travaillait avec lui, mais elle te connaissait. Elle m'a dit du bien. T'as le bras long, John. Ouais, Non, mais moi, bah, ce qui me choque le plus, c'est qu'elle dit en commun. Moi, je vois aucun point commun. Je vois pas. C'est que tu nous caches des trucs. Je suis le seul mec sur Facebook qui n'a pas écrit en commun. Il a écrit ami, mais j'ai pas de commun. John, ça me fait plaisir de te voir. C'est vrai que tu es havrais. Younes Depardieu, bon, le plus marocain d'entre nous. Ouais. Quand même. Ta position politique la plus engagée, c'est sur le Cacher. C'est ouf ça ou pas? Non, mais j'aime autant le Maroc que la France, les deux. Mais je te jure. Non, mais les Marocains, Attends, je t'explique. culturellement, Est-ce que je peux t'expliquer on aime pas trop t'expliquer un faire de la truc? politique. C'est que quand je suis ici, le Maroc, ça me manque tellement. Je te jure, c'est vrai. Mais pourquoi tu Et vas... quand je suis au Maroc, ça me manque la France. Non, mais Khoya, Mais je te jure, c'est pas. j'aime beaucoup Younes Depardieu. Mais tes vidéos, on dirait vraiment que... Tu sais, Bon, d'accord, j'adore le Maroc. J'ai envie de m'installer là-bas. C'est mon rêve, je vais à la Marrakech, à la Médina, au Mélar. Non, mais quand un jour on t'a fait une vidéo dans ton salon et que j'ai vu les sidari du bled, Ah ouais, t'étais en djellaba en laine. Alors, les djellaba, il y a des catégories. C'est un Marocain. ça. Ouais, On peut dire c'est un et Marocain. que tu dors avec ton bonnet dans ton salon et que t'as un litre d'huile d'olive par terre. Non, alors en bagarre de blédard, je dois t'avouer, là il y a deux grands finalistes. Non, il est plus fort que moi. En blédard. Ah oui, en blédard. Oui, ça vient bien sûr. de la famille. Même pas, je sais pas. Alors moi, j'ai commencé le théâtre à 14 ans. non, je sais pas, non. Non, mais parce que arabe de province déjà. Bah oui, donc mais arabe de province. c'est pour ça que lui, plus blédard. c'est pour ça que lui, on a beaucoup de points communs avec Jamil. Son humour, je comprends. Non, mais vraiment, quand il sort des trucs, on dirait c'est mon délire. C'est la Non, même mais chose. parce que c'est vrai que les gens de province, souvent, parce qu'il y a deux équipes. Il y a les gens de banlieue, arabes et noirs. Ça a rien à voir, banlieue, tu vois, et il y a les arabes et noirs de province, et il y a les arabes et noirs d'Afrique, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont là sur le côté. Et entendre les Arabes et Noirs d'Afrique. Moi, je trouve que le personnage le plus intéressant autour de cette table, je pense que c'est toi. Wallace. Ouais, voilà. Pourquoi Moi, John Soulot, pourquoi il est dans mon cœur? On a fait l'Afrique du Rire.
Ah oui. Avec Warren Ishen, le plus grand pollueur du monde. Pollueur, c'est-à-dire. C'est pas au courant de l'histoire? Non. John Solo, je peux la raconter? Écoute, je parle plus de quelle chose. On joue au Maroc. Warren Ishen n'est pas là. Abidjan. Abidjan? C'était Abidjan. Ouais. Abidjan. Warren Ishen, le nomade qui joue de la musique là. Le Touareg. L'orchestre national de Barbès, tout seul. Frère, il prend l'avion, 7 heures d'avion. Il joue 10 minutes. Il arrive 1 heure avant le spectacle. Il arrive 30 minutes. Il joue Il arrive 30 minutes avant le spectacle. 30 minutes avant le spectacle. Il joue et il repart. Et il repart. Avant la fin du spectacle. Empreinte carbone très grave. Ah ouais, genre avion à 4h du matin. Voilà. Sur France et d'ailleurs, la légende dit qu'il a trouvé des gens qui attendaient encore leur valise à l'aéroport quand il partait. C'est vrai. Warren. J'en ai un pour moi. Tiens, parce que là, c'est un flic de. Non, vas-y. C'est un café de policier. Là, mais j'en ai bu un, de temps qu'il me ramène. Il va m'en ramener. Ah, mais c'est bon, de toute façon, il reste un peu de temps dans le podcast. On va y aller nous-mêmes. Moi aussi. C'est vraiment la phrase d'un mec de Vichy. Je peux partager mon café. Qui a dit ça? C'est pas une ville de Varcreux. T'es vraiment pingre. Charlemagne. Bon, pingre. C'est compliqué, Vichy. Là, mais c'est vrai que. Dans la voiture sur Yacine quand tu parlais. T'as dit, je t'ai connu sans cheveux blancs. T'as beaucoup de cheveux blancs là. J'ai des cheveux blancs, ouais. Mariage. Bah voilà, c'est. Les enfants. Non, c'est ma famille. On a les cheveux blancs. Soit on est chauve, soit on a les cheveux blancs. Donc moi j'ai les cheveux blancs, tu vois. J'ai plein d'autres sujets très intéressants. Jamil, je suis ému de voir ta carrière décoller. C'est vrai. T'es à France Inter. Mais c'était bien. Attends, c'était bien avant aussi. À Nova? Non, je veux dire, moi je trouve que la jauge du 10h, tu sais, elle est exceptionnelle. Radio Nova, théâtre de 10h. Donc Radio Nova, 15 000 auditeurs. Théâtre de 10h, 68 payants. Mais wallah, qu'on rigolait bien. Non, c'est vrai. Non, wallah, c'est vrai. Et wallah, que c'était pas. Tu sais, des fois, ils disent, ouais, c'est un peu la galère, les débuts. Mais moi, je trouve c'est la période où t'as gagné le plus d'oseille. Là, t'as une chronique tous les mois maintenant sur France Inter, non? Toutes les 2 semaines. Ouais. 150 euros. 150 euros la chronique. Vous remplacez entre seuls Jean Coloré de France Inter. Ouais, quand toi t'es pas là, c'est Walidia. C'est Walidia, ouais. Jamais t'as remplacé. Mais parce que, enfin, moi personnellement, je voulais pas venir tous les dimanches. Attention au terrain. Vu que j'habite plus. J'habite plus là, je voulais venir de temps en temps, mais ils m'ont proposé tous les dimanches. D'ailleurs, ils sont très sympas chez France Inter. Je sais pas pourquoi tu les insultes de temps en temps quand j'écoute le podcast que j'ai payé 4,99 € par mois. J'ai même pas d'intéressement ni rien. Mais bon, en scred, je suis sûr que tu. Pas en scred, je le dis là. J'écoute grave. John Solo, tu nous écoutes pas? Alors que moi, je regarde ton émission. Je savais même pas que t'avais un podcast, Yacine. Je regarde. Jeanne, tu vas me vexer, c'est pas grave. Pas de soucis. C'est le meilleur podcast de France. Regarde, il est sur France Inter. Il écoute les chroniques des autres sur France Inter en disant pourquoi les hommes et les femmes ils s'entendent pas. Il écoute ça. Ouais. Mais le rire. Tu connais ça? Et là, il me dit tu veux quand même pas que je paye le dîner? Allez, merci Nagui. Ça me dégoûte, mon frère. C'est génial. Alors, respecte Nagui parce que premier arabe qu'on a vu à la télé. Ce moment. Ensuite, est-ce qu'ils sont arabes ou pas? C'est une vraie question, ça. Eh ben, il n'est pas arabe. T'as plus de il a fait une fois il est arabe, mais copte. Il est égyptien, il est copte. Ouais, donc égyptien, il a fait une fois. Alors, égyptien, c'est pas arabe. Il est assimilé. Même marocain, c'est pas arabe. C'est quoi Ok, calme-toi, Wikipédia. Non, mais c'est excuse-nous, Jean Messia. Il y a des origines berbères, il y a des origines africaines, des origines arabes. À l'origine, on est des sémites. On n'est pas des arabes. On n'a jamais été des arabes et on sera jamais des arabes. Alors, toi, Younes, c'est sûr que j'invoque t'es un berbère. Lenny Bunga. Moi, je suis chouh, moi. Je suis chouh de Eit Ateb, à côté de T'as une tête de berbère. D'ailleurs, t'as la famille pas très loin. Mais c'est vrai que Yacine, il a plus une tête. Moi aussi, d'ailleurs, je trouve des têtes du Moyen-Orient, tu sais, de Oman. Tu sais, les pays d'Arabes. C'est le Pento, ça, c'est le Pento qui te fait dire ça. Tu te rends pas compte, Jamil, on est très liés, on vient de la même ville. Ah ouais? On est de Marrakech. On vient de Marrakech. Lui, il vient de voilà, il vient du vraiment Marrakech précaire. D'ailleurs, attends, excuse-moi, petite parenthèse. Le quartier, t'as dit? Mon clone habite là-bas. Bien sûr, c'est le ghetto. C'est franchement. La dernière fois, tu m'as dit ça. C'est pas le à côté de Sharika Dial Halib. Salat Marleb. Exactement. Voilà, juste à côté. Younes. C'est l'usine de lait. Pas loin de l'usine Coca. Voilà, elle est à côté. L'usine Coca. Mais toi, t'es de Macera 1. Alors, pardon. On est sur Royal Air Maroc. Macera 1, moi, je suis de. Juste à côté, voilà. Non, mais t'es vers l'Hbès, c'est vers chez toi, l'Hbès. C'est là où je suis. L'Hbès, bah moi, c'est 5 minutes de chez. T'as vu le vendeur de merguez, le Carmos? Bien sûr. Moi, le genre, je celui qui vend les maillots de foot. Bienvenue sur 2M. Alors, tout de suite, John Solo, t'as fait une interview en Darija. Alors là. Ça t'a vu ou pas? J'ai fait une interview en patois local. Ouais, le Darija. Le Darija. Ouais. Et bah je peux te dire que
Non, mais tu parles ils ont tenté, tu sais qu'ils ont tenté avec moi. J'ai dit, wow, my name is. Tu parles C'est arabe. dur. Ouais, je parle, mais parce que mes parents parlent pas. Français. Parlent pas français, non. Mais toi, voilà, tes parents, ils parlent français, voilà. Ma mère, elle Non. vient de rencontrer l'imparfait. Mais. Non, mais. 42 ans en France. Elle parle grave bien. Moi, quand Non, je te ma dis mère. mes parents, Ma mère, zéro bon. effort. Elle va, Zéro. ce soir, elle va être ravie de te voir, ma mère. Mais ça fait ma mère, plaisir. bon, John Soulo, tu connais les darons, elle travaille à la cantine. Vous voyez les enfants, elle tutoyait le maire. Toujours. Tu connais toujours. Les darons, elle dépanne. Elle confond le vouvoiement et le tutoiement, c'est vrai. Alors, il y a du beau monde ce soir. Il y a l'élite des Mureaux. Donc, je sais que tu veux vanner. Non, mais sache qu'il y a la vie de ma mère, c'est pas toute une vanne. l'ethnie de John Soulo. Ouais. Ouais, je Et sais qu'il y a beaucoup de c'est pas Sénégalais. très loin Tu de es Paris, au Peul final. Pardon? Tu es Peul? Non, je suis français, je suis avré. J'amène l'élite des Peuls. Là. Ah. Bah ouais. Bah, j'ai hâte de voir ça. Tu parles le Peul? Le Peulien? Tu parles le pelé. Bien sûr, c'est ma langue, les Jean, amis. te laisse pas Le faire. pelé. C'est C'est le poulard. Et C'est le poulard, ouais, c'est le poulard. Tes parents, à ils voir sont avec Harry. rentrés après le tremblement de terre. Ouais, et toi, tes parents, ils étaient où? Ils étaient là-bas. Mais je t'ai raconté. Ben non. Mais mes Parle pas parents, assez de Jamil. mes parents, Ah oui, ils on est là étaient pour une là-bas. coupe note. Je reçois, tu sais, WhatsApp, le groupe là des frères. On est 12. Et je reçois un de mes frères. Il me met tremblement de terre, des milliers de morts. Qui arrivent à avoir les parents, j'arrive pas à les avoir. Dans la nuit, 3h du matin, je reçois ça. C'est flippant. Alors que le tremblement de terre était à 23h. Ouais, mais moi, je sais pas, je dors tôt, tu sais. Et à 3h du matin, je me réveille parce que j'ai un bébé et tout qui crie. Et donc, et je vois ça. Donc, la panique, quoi. Donc, j'appelle. Pendant 10 minutes, j'arrive à avoir personne. Et puis après, j'arrive à avoir ma mère, Loualida. Alhamdoulilah, Ouais. qui me raconte, tu sais, à la marocaine, le tremblement de terre. Elle me dit, j'étais là, je croyais qu'il y avait un avion, Foxstar, il a atterri, bam. Après, elle m'a dit, Aftil, le mur, qui dit, tu sais, que des onomatopées, tu vois. Et j'ai demandé à mon père, et je dis, parce qu'on se parle maintenant, tu vois, et il me dit, ouais, alors, passé un certain âge, le père, il te parle. Avant, non, il parle pas. C'est vrai ce que tu dis. Et je lui dis alors et tout, comment ça s'est passé? Il m'a dit, je sais pas, ils m'ont dit de sortir, je suis sorti, après ils m'ont dit un risque de réplique. Et je suis re-rentré à ce moment-là. Je dis, pourquoi t'es pas resté dehors? Il m'a dit, non, mais c'est moi qui ai construit la maison, il n'y a aucun risque. Moi, j'aimerais saluer mon daron, puisque je vais faire cette vanne ce soir. Quand ça a commencé à trembler, il a regardé ma mère et lui a dit, qu'est-ce que t'as fait? Et ça, je crois que c'est le truc le plus était là-bas romain. Ouais. Mes parents, ils étaient là-bas. Ils Non. étaient juste à côté des miens d'ailleurs. Ouais, non, Ils mais étaient, franchement, je vais te dire un truc. Tu sais, je les ai fait rentrer et tout. Mais la panique, tu sais, en général, quand tu vois séisme, tu dis, c'est une actualité qui me touchera jamais. Ouais. Tsunami. Bangladesh. Ouais, tu dis, ah ouais, c'est des pays. Là, quand j'ai vu, tu vois, franchement, là, j'étais au Maroc, j'ai passé 5 jours. Et bah, franchement, tu te dis, déjà, t'en apprends plus sur le Maroc, qu'on croyait connaître, mais pas tant que ça. C'est-à-dire C'est que. pas le premier séisme, il y a le séisme d'Agadir qui était beaucoup plus. Oui, dans les mais années 60. Oui, dans les années 60. Voilà, ça a vraiment tout détruit. Marrakech là. n'avait pas tremblé depuis 210 ans. C'est ce qu'ils m'ont dit là quand j'y étais. Ouais, c'est Et- ce qu'il m'a dit mon père, vu qu'il est T'es pas parti loin. dans les. T'es parti dans les 100, zones, 120, dans les 120 villages ans. reculés. 120 ans. 120. Pardon. Mais tu sais que le tremblement de terre qui a eu lieu là, il y en a eu un moins puissant en Turquie, il y a eu 50 000 morts. Parce que c'était dans la ville. En fait, le grand désarroi, et c'est pour ça qu'on fait ce gars-là et tout, c'est que ça touche une zone qui n'est pas très dense. En fait, il n'y a pas, tu vois, il y a des gens, c'est des hameaux. Ouais, c'est des petits villages. Ouais. Mais surtout là, ce que tu disais, je suis allé pour aider, et je l'ai déjà dit ici, et en fait, ils ne demandent pas d'aide, les Marocains. Même les assos qui s'appellent Allahu Akbar et tremblement de terre, tu sais, les assos qui se créent au dernier moment, en fait, ils veulent plus les recevoir. Et surtout, tu sais, j'ai été frappé pour un pays africain, parce qu'on a été cette année dans un pays africain, toi et moi, en fait, le Maroc, j'avais l'impression d'être en Europe. Tu sais, en termes de logistique. Oui, oui, et là-bas, quand ils voient un policier, il n'y a personne qui essaye de passer le barrage. Tu vois, j'ai vu des policiers, ils ont bloqué. Tu sens un respect de l'autorité. Ouais, de l'autorité, Ah, ouais. ouais, Eh ouah, j'ai entendu ça, un keuf, il a dit à un jeune, eh ouah, et ça a suffi à ce que le jeune dise. On fait demi-tour. Surtout, je suis allé voir le Mellah qui est dans la Médina, qui ça. lui est vraiment sinistré. Parce que c'est des anciennes. C'est des très bâtisses, vieilles hein. maisons, ouais, et ça, pour le coup, c'est un peu plus grave. Toi, John, t'as prévu d'aller au Maroc ou pas? Pas du tout. Alors, À non. Liverpool, oui. Je reviens de Liverpool. On sent qu'il se désolidarise. quoi. Non, mais moi je savais même pas qu'on était là pour le. On est là pour le Maroc. Non, mais j'aurais su. J'avais autre chose.
Et non, j'ai pas prévu. J'ai été au Maroc beaucoup de fois. Hein. Là, franchement, on a fait. Dernièrement même. J'avais jamais fait le Maroc de toute ma life et en un mois, je l'ai fait 4 fois. Ah ouais. Dans quel contexte? Dans le contexte du festival, d'autres spectacles aussi. Pardon, c'est le nom du festival. Comme il y en a beaucoup. Moi, je l'ai fait 4 fois. Quoi. Je l'ai fait. C'est le nom du festival. Oui, il y en a Afrique beaucoup. du Rire, le très grand festival Afrique du Rire. Et je l'ai fait 4 fois. J'ai fait 2-3 fois. Je me rappelle même plus Casa et on a fait Rabat. Surtout, tu as fait un truc de ouf. Parce que je le rappelle, tu es Peul. Tu as joué en arabe. Non. T'as pas joué un sketch en arabe? C'est Lenny Mbunga, tu confonds. Non, pas du tout. Je crois que t'avais joué un peu en Darija. Ah, ça, c'était en Algérie. Ouais. En Algérie, ouais. Ouais, j'ai pas dit le. Pardon. Mais t'as joué? Ouais, en Algérie, ouais, j'ai fait un petit passage en. Darija. Et il n'est plus jamais retourné à. Et alors, t'as appris par cœur? Bah oui, j'ai appris par cœur. Il y avait Redon BH qui m'a aidé à faire le petit passage. J'ai fait 5 minutes au début. Alors là, en termes de traduction. Ah ouais. Bonjour. Comment allez-vous? C'est ça? C'est du Darija? Comment ça va? Tu parles d'un costard. Chaussures Coco, sans chaussettes. Qu'est-ce qui devient notre Redouane BH? On n'a pas de nouvelles. Une star, Redouane, une star au Congo. RDC. Mais vraiment, c'est non mais incroyable. attends, je pense, on l'a déjà dit ici. Non mais c'est abusé. Wallah, je jure, Sénégal, ça n'existe pas. Mais que si Redouane BH, il y avait ce talent-là dans le corps de Paul Mirabel, ça serait Zidane. C'est structurellement que Redouane BH. Est-ce que tu veux l'histoire la plus marrante que j'ai vécue au théâtre de 10 heures? Je tiens la main de Jamil parce que je pense qu'il va pleurer de rire. On a la très bonne idée de vouloir produire Redouane BH qui nous dit « Je suis le meilleur humoriste de France !» Et donc on produit son spectacle. Et en fait, il vient de temps en temps. Il vient au spectacle et tout. Et un jour, il me dit, est-ce que je peux jouer à 21h30? Et je lui dis, mais non, moi je joue à 21h30, tu ne peux pas jouer. À 21h30, t'as un créneau à 20h. À 20h, on voit la queue. Mais il n'y a pas Redouane. Frère, il n'est pas venu, il était complet. On l'appelle, on lui dit, mais gars, son propre spectacle? Il y a ton public, il dit, ah non, moi c'est 9h30. Et là... Lui, il rigole parce qu'il connaît les protagonistes du théâtre. On a un directeur qui s'appelle Éric Damin. Alias Tête de Brique. Qui a été Jacou le Croquant. Tu te souviens? Bien sûr. C'est l'enfant, Jacou le Croquant. Premier enfant star. Et en fait, il est devenu directeur de notre théâtre. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et il sort. Et en réunion, il dit... Jacou le Croquant. Il nous dit... Éric aime bien arroser ses matinées d'une bière forte. Et il nous dit, une réunion, il dit... J'ai vécu des choses dans le théâtre. Mais que quelqu'un de complet ne vienne pas. Et en fait, il voulait pas venir. Et vraiment, Redouane, je trouve cette anecdote, parce que c'est un garçon, tous on a qui est quasiment prodigieux par moment sur scène. Comment il tient la scène, c'est un génie, comment, tu vois. Il sait vraiment faire beaucoup de choses. Il est très fort. Mais il y en a deux comme ça. En numéro 1, je mets Al Patch, qui lui n'a pas de concurrence. Bah non, il a pas de numéro de sécu, c'est une autre physionomie. Lui, il s'enlève ses dents comme seul au monde avec Tom Hanks, avec un patin à glace. Non, il est fort. Non, mais, attends, John Sulo. Wilson. Bah oui, le ballon. C'est Mourad Kateb, Wilson. Il est incroyable ce film. T'aimes bien ce film? Il est génial. Qui n'est ni plus ni moins la vie d'un schlecht. C'est vrai ou pas? Beaucoup de solitude. Mon père, il me faisait ça. Il me laissait au village. Quand je faisais le dingue à Doraskar, il me laissait au village tout seul, avec des scorpions et tout. Wow. T'es pas le seul, hein. Ah ouais, non, mais c'était terrible. Mais c'est où, sans ça jeu, il n'y avait pas un Game Boy et tout, là. Switch. Moi, si vous voulez des souvenirs de l'Arabia? Un jour, je vais à mon daron, parce que je tiens à rappeler, là où il y a le séisme, c'est la famille reculée. Ouais. Tu dois avoir ça, John, dans ton pays d'origine. Mais c'est une punition d'y aller. Quand ton daron il disait Yallah, oh non, tu montes dans la sans clim, fauteuil en velours, t'es en sueur et avec tout. Les billes Taxi Kébir. Là, t'arrives, tu vois des incous que tu reverras très certainement jamais. Tu sais, ils sont là, ils disent. Et d'un coup, il y en a, ils te ressemblent. Tu dis, voilà, je crois que c'est la même famille et tout. Et là, frère, je m'en souviens, j'étais en 5e. Je dis, je peux aller aux toilettes? Il me dit oui. Il monte un troupeau de moutons. Je dis, pourquoi tu... Il me dit, bah, tu vas au milieu d'eux. Followers, ils vont te cacher, bien sûr. Ils vont te cacher. Tu fais ton activité. Bien sûr, un jour normal. Un jour normal. Bon, déjà, c'est là que je vois que je suis un Européen. Et là, il se passe quelque chose de très grave, John Sulo. Je baisse. J'essaye. Je me tiens un mouton qui part et je tombe avec lui. Terrible. Oh non. Nu devant toute la famille de l'Arabia qui disent, il fait tiep.
Et mon daron ne m'a plus parlé de la journée. Genre, il m'a renié. Yacine Bellatar, les origines du mal. Ils veulent Attends, en plus, je vais te dire un truc. John, là, il n'y a que des Marocains, je vais te raconter un truc qui va te faire rire. Il y a des plats au Maroc, faut pas les manger. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Ils avaient fait un couscous avec des œufs durs. Il faisait, frère, 50 degrés. Et comment ça s'appelle? Smida. Alors, il n'y a pas de traduction Smida. Semoule. Hein non. Smida, ça importe. Il y a une soupe de Smida aussi. Non, Smida, c'est la graisse. C'est une graisse. Ouais. Ah, pas Smida. Là, je vois très bien de quoi tu parles. Le pot jaune. C'est pas Smida, c'est. Sauce samouraï. Ouais, c'est ce qu'on fait pire le trite dedans. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut appeler choumicha comme ça? Non, ouais, je vois très bien. Parce que le smida, c'est pas ça. Le smida, pour moi, c'est autre chose. Ah non, smida, c'est le plat, pardon. C'est pas smida, c'est la semoule. Les cheveux d'ange. Obeid peut nous aider. Comment ça s'appelle? Les cheveux d'ange. Non, la graisse blanche. La graisse blanche. Santer. Bachiteibo. Ah, je me rappelle, c'est quoi? Semaine. Bravo, semaine. C'est qui l'a trouvé? C'est pas l'autre fille. Alors, je t'explique. John Soulo. Chez France Culture, qu'est-ce que le semaine? Le semaine, c'est ce qui permet à la Tour Eiffel de tenir. C'est entre l'huile. C'est un truc, mes frères, tellement dangereux pour ton ventre. Ah oui. Et ils en avaient mis, je m'en souviendrai toute ma vie, dans le plat. Bah oui. Et je commence à manger, je dis, waouh, c'est fort. C'est costaud, ouais. Et mon daron, évidemment, en marrakchi pur, dit, go, mange, et tout, il commence à manger. Cut. Mon daron. Ouais, Père allongé en sueur, invocation satanique, en train de dire son héritage. C'est la partie la plus courte de l'histoire. Je voulais que manger là-bas. Et là, frère, mon daron va à l'hôpital. On arrive à l'hôpital et on raconte le plat. Et le gars, il dit, mais personne mange ça. C'est le plat des gens de la campagne quand il fait froid. Ouais. Donc pas, en fait, pas l'été. Mais en fait, il y a des plats comme ça au bled. Mais c'était pas prévu, vous avez fait une surprise. De quoi? Quand on est arrivé? Ouais. Mes frères, quand ils nous ont arrivé en Mercedes. Mais ils ont dit... T'as tous les villageois qui courent derrière. Ouais, c'est ça. Les ovnis. Frère, je m'en souviens, tu sais, ça se souvient, mais là on est entre nous. Tu sais, quand tu veux marquer tes cousins du bled et que t'allumes la clim et ils disent what? Incroyable. Ils disaient Neri, la clim dans la voiture et tout. Et franchement, je vais te dire un truc. J'avais pas la clim après, mais bon, tranquille. C'est vrai qu'on l'avait pas quand on Renault était 18, break, GTX, bleu nuit. Sans combien appui-tête, de phare Guanani jaune. dedans? Je connais, c'est celle que tu tournes. On était. T'as connu la Nevada? J'ai pas eu, moi, c'était la Renault Nevada, 18 c'est pas break. Nevada GTX. break. Nevada break. T'es déjà allé au bled en voiture, John? Non. C'est un vrai. Non, on avait R18. R18. Ouais. Tout le monde l'avait l'air. J'ai fait jusqu'à CDG, je crois, et on a pris l'avion, on a démarré. Mais j'avais 6 ans, quoi. Tu sais que cette histoire, 5-6 ans, cette route, elle a bâti des âmes. Ah, mais ça, je sais. La route du bled, je trouve que c'est encore. Il a le mais meilleur il y a un très sketch. bon humoriste qui fait un sketch là-dessus, là, je sais pas. Jamel, il fait pas un sketch sur la route du bled? Ouais, s'il aurait emprunté. Pardon. Bon, on a plus ou moins la même histoire. Ah, écoute, tu veux un truc gaulerie sur Jamil? Faites entrer Jamel Debbouze qui est là. Jamil fait le sketch dont tu parles. Il fait un sketch sur la route du bled. Très marrant. Que je vais faire d'ailleurs, là tu viens de me donner une idée, je vais le refaire aujourd'hui. Là, si tu le fais, c'est l'endroit. Ouais, je pense. Et en fait, le sketch est un carton, et tu connais ça en tant qu'humoriste, quand tu vois un humoriste qui fait vraiment un truc que tu aurais voulu faire. Et moi je me dis, putain, je peux plus faire de sketch, il est tellement haut celui de Jamil. Et Jamel, il va chez Drucker, et il fait quasiment le même sketch. On va pas parler de plagiat, mais c'est assez similaire. C'est le hasard de la vie, je pense. Là, Jamil, il arrive, là, il fait le hasard de la vie, il est sur France Inter. Mais sur le coup... C'est sûr, il écoute Nova. C'est génial. Et franchement, non, je m'en souviens. Non, mais je me rappelle très bien. Mais bon, maintenant, j'ai pris aussi du recul. C'est aussi... Non, mais c'est vrai qu'au début... Nous, on est des humoristes tous autant qu'on est. Le premier réflexe quand on commence l'humour et qu'on a un bon sketch, on se dit, ouais, c'est mon sketch et il n'y a personne qui peut aborder à peu près le même sujet. Et quand il y a quelqu'un qui est une star quand même, et qui fait à peu près le même sketch, ton premier réflexe, c'est de te dire, ouais, je me suis fait péter à mon sketch. Mais je pense que non. On revient vite fait une anecdote parce que tu parlais de toilettes au bled. Claude est encore là, Claude. Claude, voilà. On embrasse Claude.
Mais Claude, il y a le compteur qui tombe. Bien, Claude. Non, Il y a le compteur qui tourne. Allez, Claude, c'est le la meilleur. Sicile, donne Regarde Thomas le crevard. Merci Claude, bonne soirée. 115 €. Claude, il a des blagues antisémites. moi, je Viens, voulais viens, venir. Claude, viens. Je voulais venir en transport, Thomas. Tu vois, j'ai dit, j'étais prêt à venir en transport. Mais bon, 115 €. Un jour, je suis avec mon grand frère. Il me dit, viens, on va aux toilettes. Lequel, celui qui t'a arnaqué? Non, un autre. C'est quoi cette histoire? Celui Meilleure histoire des bois d'amis. De quoi? Quand je travaillais dans son resto, il me payait en ticket resto. En ticket resto. Faut jamais travailler pour la famille. Voilà, faut jamais. Parce qu'il pense qu'il te rend service, tu vois, alors que toi, tu travailles. Bon, je parle pas de ça, j'ai encore des douleurs. Je vais avec mon grand frère au Douar Coco à côté de Marrakech. Il me dit, viens, on va aux toilettes. Je dis, non, moi, les toilettes là-bas, je connais, c'est dehors, ça m'intéresse pas, je vais attendre d'aller dans la civilisation. Et il me dit, ouais, tu connais rien, non. Il commence à faire ses besoins à côté. Et il avait oublié de prendre de l'eau. Donc il s'est dit, je vais me laver avec ce qu'il y a, c'est-à-dire un caillou. Mais il faisait genre... il faisait 59 degrés. Ouais, il a vu une hajara un peu pointue. Il s'est dit, tiens, je vais mettre mon tarma et je vais rétroverser le bassin. Tu sais, un coup sec, tu vois, comme ça. Sur un silex. Sur un silex. Voilà, j'ai écouté. Il a fait une épilation définitive du terrain. C'est génial. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime. Moi Salut j'adore. Benjamin Tranier qui fait un spectacle à chier en ce moment. Il a fait son nouveau spectacle. Ah, tu m'attendais pas Non, c'est vrai, il fait son nouveau spectacle. Ouais. Et il le connaît pas. Ouais, il le rôde. Il connaît pas son texte. Et il est pas là, putain, moi j'aurais bien voulu qu'il vienne. Non. Lui, frère, il vit une nouvelle vie sur France Inter. Ouais. Tous les jours, il est déguisé. Ouais, j'ai vu. On dirait Dogman. Tous les jours, il vient, il est déguisé il a un nouveau perso en à chaque ampoule, fois. en truc. C'est vrai, mais c'est génial, moi j'adore Benjamin. Quel est ton dernier fou rire, John Soulo? T'étais à Liverpool voir un match, là? Ouais. Alors ouais, c'était mortel, on a gagné 3-1. Je dis on parce que tu connais. T'as l'impression de faire partie de cette équipe? Je fais partie de cette équipe. Ah oui, Allez. quelque part. Ils prennent mon argent. Je vais À travers boutique, Konaté? à travers tous. Il y a déjà eu des Sénégalais à part Sadio Mané? Sadio, il y a eu Sadio, il y a eu Eladi Diouf. Oui, c'est vrai. Et pourquoi toi t'es piqué par ce club comme ça? Parce que je suis venu jeune, ils sont venus très jeunes, je crois à 13 ans, ils sont venus faire un match contre le Hack, un été. Et j'ai vu leurs supporters, j'étais choqué mon gars, je dis c'est qui, c'est dingue. J'ai oublié de te présenter, tu le connais? Jamel Oudni? Bien Tu sûr. connais? Mais tu sais qui est son meilleur ami? 4800. Non. Mathieu Bodmer. Ah. Donc je pense, l'homme qui a relancé. Qui a sauvé notre club. Lui, il va finir à Paris, lui. Hein? Il va finir à Paris, lui. Je pense qu'il va finir dans un... Ah bah j'ai mon petit abonnement, mais je viens avec plaisir. Il m'a dit la même chose au Parc des Princes, Jamel Oudni. T'en rappelles? Il m'a dit, t'es déjà allé au Parc des Princes? Je dis jamais, j'aimerais bien y aller. Il m'a dit, viens, je t'invite. J'aime pas, mais je voulais faire une activité extrascolaire. Et il m'a invité, t'en rappelles comment ça s'est passé? On n'est pas rentré, il avait des tickets, ça fait bip, il a dit non, fake, il a dit. Mais non. Bien sûr, bah fake quoi. Fake. Jamais, je suis désolé. Hein. Ouais. Ça m'est arrivé à New York. Messieurs, on va quand même enchaîner. J'aimerais déjà vous remercier parce que vous avez été des gens magnifiques. Merci d'être venus. Merci d'être venus. Ça fait plaisir. On est très contents nous aussi d'être là. Mesdames et messieurs, je vous dis pour ceux qui vont pas regarder, je vous dis, c'est vraiment l'un des plus beaux plateaux que j'ai fait de ma vie. C'est vrai. Sincèrement, il y a que des gens et c'est en numéro 1 bien élevé. Tu dis ça parce qu'il n'y a pas de blanc? Non. J'ai demandé. Si, à moi. À Thomas. Est-ce que Merci de penser à moi, les gars. Désolé. Elle m'a pas follow back. Votre podcast, là. Attends, encore mieux. Tu dis ça parce qu'il n'y a pas de femmes? Ah ouais. Et je tiens à signaler aussi, Yacine, que en première partie, là, qui va chanter dans quelques instants, une star marocaine qui est là. Ahmed Sultan. Ah oui, voilà, donc on peut faire du bruit pour lui. Oh, Sultan. Ahmed. Waouh. Bravo. Quelques mots, Ahmed. C'est Mickaël Attends, du j'ai Paname. essayé le Ahmed, c'est bon, Ahmed. C'est le régisseur du Paname, la tête de moi. Salut, je sais pas. Bonjour, comment va? Ah, ça... C'est qui le régisseur? C'est moi? Ah, tu ressembles grave au régisseur du Paname. Il a fait de l'argent? Il s'appelle Ça va, Ahmed? Ça va, Ahmed? Non, Ça va, on va dire au revoir.
Faut que tu ailles aux toilettes. Merci. Hein. C'est bon, Merci. Ça va? Ça va, merci beaucoup. Ça va, Ahmed? Quel plaisir de te recevoir. Toi aussi, tu viens de loin? Ouais, t'étais au Maroc? De Douar Mzrala, à côté de Terre-Dent. Bon, bah, c'est pas rien. J'ai rien compris. Donc, voilà, ça veut dire que c'est la région qui a été totalement touchée plus ou moins. par ce qui s'est passé. T'es arrivé quand, Ahmed? Je suis arrivé lundi parce que j'ai un concert samedi au FG au Barbara. D'accord. Ah bah, à Barbès. Exact. Ok, à domicile. Merci en tout cas d'être là. Merci d'être là. Tu vas chanter ce soir? Ouais, on va faire des. Bon, tu connais, on va essayer de faire. On va improviser un truc en plusieurs langues. En angle, j'ai dit, t'as vu, j'ai pas dit angle. Non, c'est normal. Je t'ai vu tout à l'heure en répète. Voilà, donc on va faire quelque chose de Darija, français-anglais. On va peut-être virer l'anglais histoire que ça nous rassemble. Bah voilà, et ce sera posté sur les réseaux, j'imagine. Bah écoute, normalement, oui. Voilà. Je l'espère. Et bah, mon cher. Eh ben on va y aller. Yas, tu vas te préparer aussi. Absolument. Voilà. J'aimerais remercier tous les protagonistes de cette soirée, de ce gala, parce que vraiment on a essayé de réunir. T'as fait fort. Merci. Non, je t'en prie, on a tous fait fort. La présence de chacun est vraiment un apport. Bien sûr, incroyable. la mairie des Mureaux aussi qui a beaucoup participé. Absolument. J'aimerais remercier les 26 associations aussi qui sont derrière et qui nous ont permis, et je vous le dis, qui sont en train aussi de préparer un autre gala, parce que ça va être, comme disait le maire des Mureaux, un travail de longue haleine. Ouais. Là, on est dans l'émotion, mais il va falloir être maintenant dans la structuration. Je le redis ici, tout ce qu'on va faire ce soir va être reversé au Fonds Royal, et je vous le dis, si vous voulez aider le Maroc, envoyez des choses au Fonds Royal. Les Marocains savent où mettre l'argent, comment le mettre, et ne prenez pas de risque d'aller sur le terrain. Toi, tu reviens de là-bas quand je t'ai eu. C'est compliqué d'accéder là-bas, vous créez des bouchons. Moi, j'ai une association sur place, donc oui, toi, je reçois des visiteurs de zoo. Mais sinon, ça va. Non, mais juste pour finir là-dessus, il y a malheureusement beaucoup de voyeurisme. Oui, énormément. Et les Marocains luttent contre ça. Ils en ont un peu marre, mais c'est aussi même en interne. Je veux dire, c'est pas forcément que de l'extérieur, mais même en interne, il y a quand même des mecs qui viennent de partout, qui veulent faire du bien, qui débarquent avec énormément de marchandises, mais ils aiment les réseaux sociaux. Merci mon cher. Allez, on va chanter Ahmed. C'est dommage, on serait rencontrés avant, on aurait fait un duo. Mais absolument, au casting et Chammami. Merci et c'était génial. Merci. On se retrouve demain, le gala au Mureaux, c'est ce soir. On essaiera de vous mettre des images sur les réseaux. Merci à toutes, merci à tous. Merci aux Mureaux, merci aux glorieuses et aux glorieux qui ont soutenu cette initiative. C'est formidable. Prenez soin de vous et à demain. Bisous. Les 30 Glorieuses. Vous avez kiffé? Faites tourner. Offrez. Et partagez. Partagez. Votre podcast préféré.